Parfait. Bon, bah, bienvenue, en vrai, cette fois. On est ravis de vous accueillir pour le premier live Twitch de Perspective en lien avec les Photo Days, dont je laisserai Aileen, qui n'est plus là, donc peut-être qu'on en parlera tous les deux, Sam, parler de ce festival que sont les Photo Days, cet hommage à la photo qui dure 15 jours. Mais avant tout, je voudrais juste recontextualiser Perspective. Perspective, on a bientôt 2 ans, et ça fait 2 ans qu'on représente des artistes émergents ou reconnus qui viennent de France ou de partout dans le monde, de l'international. Et donc on les représente, on les expose et on vend leurs photographies d'art en édition limitée. Perspective avant tout, on a créé dans le but de continuer de démocratiser la photographie d'art, mais pas que. On voulait aussi démocratiser le statut du photographe. Donc, comme je disais tout à l'heure, dans un monde où aujourd'hui on peut faire de superbes photos avec son téléphone, nous on va justement chercher pas seulement le technicien photographe, mais plus l'être humain avec sa sensibilité, un regard particulier, une expérience, et pourquoi pas un métier avant d'être photographe ou un métier à côté. C'est pour ça que parmi la quarantaine d'artistes qu'on a, on a très peu on a 5 photographes qui vivent de la photographie et dont c'est la formation, le métier, etc. Nous, justement, on va vers des gens dont le parcours professionnel ou de vie a croisé celui de la photographie un jour et dont ils ont décidé ensuite de faire quelque chose. Thibaut est un de ces superbes exemples, justement. On vous dira tout à l'heure pourquoi. Donc voilà, Perspective, c'est ça. On produit toutes nos œuvres en France, dans un laboratoire qui est situé à Bordeaux et un autre à Nantes, avec plusieurs partenaires. On a développé aussi ce qu'on appelle le response art. Donc c'est voilà, consommer de la photographie aussi bien dans le thème que dans la manière de la produire et de l'afficher chez soi, de la transporter en accord avec les enjeux de notre monde aussi aujourd'hui, qu'ils soient écologiques, sociétaux, etc. Et donc ça va par responsabiliser aussi l'artiste, par tout un tas de procédés différents et ensuite respecter toutes ces normes environnementales qui nous tiennent à cœur et sans lesquelles il y aurait peu de sens en fait à développer Perspective aujourd'hui. Donc ça va de l'encre recyclable au cadre en aluminium, parce que l'aluminium au final ça dure plus longtemps que le bois, et ça pollue moins, donc c'est beaucoup de recherche, de développement pour réussir à faire quelque chose de cohérent. Mais voilà, bref, Perspective, vous pouvez retrouver tout ça sur notre site, et Perspective c'est aujourd'hui est là pour les Photo Days, et je ne sais pas si Aileen va pouvoir nous en parler. Aileen a l'air d'être en coulisses. Sam? Malheureusement, on a perdu Aileen avec un souci de connexion Ouais. de son côté. C'est pas grave, elle va revenir. Si tu peux un peu prendre le relais ou compléter, Ouais, je vais faire dire un ça mot à sa sur place, Photo y a pas de Days. souci. Du coup, on a créé cette exposition virtuelle, donc dans un espace en 3D complètement, tout simplement à l'occasion des Paris Photo Days, qui est un événement assez important dans la photographie d'art française et même internationale, qui est un événement réel, physique, qui se déroule à Paris chaque année, à cette période de l'année. Et, euh, et donc nous, on a voulu créer un peu un événement en accord avec ça pour essayer de montrer autre chose que des galeries un peu anciennes, assez fermées dans la sélection de photographes notamment, et faire notre propre exposition, mais plutôt virtuelle, pour qu'elle soit accessible beaucoup plus facilement que dans un salon fermé à Paris. On va vous la faire visiter. Elle est accessible au lien qui est pin dans le chat. Et, et voilà, Thibaut est un de nos artistes préférés. Il va vous faire découvrir une bonne partie. Euh, Ouais. Alors on va commencer, on va visiter très rapidement l'expo qu'on a créé dans cet espace virtuel. Vous pourrez y retourner ensuite pendant toute la période des Photo Days, donc jusqu'au 11 décembre, c'est ça? Jusqu'au 11 décembre, gratuitement, bien sûr, en illimité, full accès. Seulement aujourd'hui, donc on va vous faire visiter une partie, mais c'est pas la galerie comme elle sera lorsque vous la visiterez hors live. Dans la dernière pièce du fond, on a exposé les œuvres de Thibaut, une pièce dans laquelle on va se placer ensuite pour justement échanger et écouter Thibaut nous parler un petit peu de sa pratique de la photographie.
Ça roule. Donc, je te laisse peut-être, Romain, commenter un peu les espaces. Ouais, bien sûr. Alors attends. Du coup, comment je te vois moi? Comment je vois où t'es? Ah ouais, sur le stream. Euh, il faut peut-être que tu regardes depuis ton téléphone ou une autre fenêtre de ton... Sur le stream Twitch? Ouais, Ouais, pas de problème. Hum, voilà. ok, super. Je vais couper le son. On a l'air d'être en léger décalage. Là, tu viens de faire un dézoom? Ouais, exact. Ok, super. Donc voilà, bienvenue dans la galerie Perspective, en tout cas sa première version. Donc un petit mot, bien sûr, pour vous accueillir. Et ensuite, les trois grandes catégories qui viennent justement quadriller cette exposition virtuelle. Donc on commence d'abord par toute la grande catégorie qu'on a sur le sauvage, qu'on a appelé Wild ici, qui soit les grands espaces, les animaux bien sûr, la faune et la flore, le voyage et aussi la protection de l'environnement, qui du coup est un thème qu'on inclut dans la catégorie sauvage. Donc voilà, en face de nous un de nos artistes, Jonathan Zedley, vous pourrez aller voir ses descriptions et ses bios quand vous vous baladerez dans la galerie. Là, on a, bon, je vais citer les noms parce que je les connais, mais voilà, c'est Brice Tribolet, un, un homme suisse, un photographe suisse qui nous fait aussi des photos de nature et surtout de faune. Il y a eu plusieurs prix, c'est très lié à l'écologie et à la protection de l'environnement, notamment cette photo Hide and Seek du gorille qui est caché derrière les palmes, qui a remporté de nombreux prix à travers le monde. Voilà, cette grande pièce. Donc le wild, c'est aussi ce qu'on a dans cette catégorie, dans cet espace ici. Donc là, c'est un concept qu'on développe depuis le début, c'est le wall de perspective, le perspective wall. On en a un dans notre showroom physique à Bordeaux, et puis ça faisait beaucoup de sens de commencer à en recomposer un ici, qu'on n'a pas trop surchargé pour que vous puissiez aussi apprécier les images dans un format assez grand sur le mur. Et là, on réunit plusieurs artistes internationaux. On a du sud-africain, de l'australien, un allemand, un français, deux français, même bien sûr, un islandais. Donc voilà, tout un pêle-mêle de photographes et de photographies sur ce mur-là. Sur la droite, ensuite, on continue dans l'espace wild toujours, avec quelques œuvres de Maxime Garenne qu'on aura en live sur Twitch le 4 décembre, qui nous parlera justement, lui, des grands espaces et de la protection de l'environnement, quelque chose qui lui tient beaucoup à cœur dans sa pratique de la photographie. Voilà, ici on a deux des nombreuses photos de Max. Euh, un peu plus sur la droite, ensuite, on clôt l'espace avec, je ne me souviens plus. C'est pour ça qu'il faut que tu tournes, Sam. Ouais, il y a pas mal de décalage. Ah, pardon. Ah oui, il y a du décalage, effectivement. Oui, Romain, et oui. sur les shows virtuels, moi, on est censé avoir un stream de ça ou pas? Moi, en fait, je regarde le stream depuis mon écran de téléphone. Ok, parce que je vois pas de stream de Gary là. Je sais pas de quoi tu parles depuis tout à l'heure. Ouais, c'est pour ça. Donc, est-ce que tu peux prendre à la limite le live peut-être sur ton téléphone, sur ton iPhone? Et bon, ça va être Hmm. peut-être un peu galère. Ouais, ou tout simplement dans un nouvel onglet de ton Ouais, navigateur, dans un nouvel onglet, c'est possible. Tu- Comme ça, tu restes pas sur nos tronches ici et tu vas directement sur le stream. Peut-être faire ça plus souvent. Allez, je fais ça. en coupant le son du stream pour pas avoir d'écho. Ça sera parfait. Je te laisse enchaîner, Romain. Ouais, excuse-moi.
Donc ensuite, là, dans le fond de cette salle Wild, on a tout ce qui est aussi beaucoup lié à la glace. Et typiquement avec un des artistes, un artiste assez atypique qui est Mathis Dumas. Donc là, il y a pas mal de ses photographies justement de glace. Lui, typiquement, quand je vous disais démocratiser le statut du photographe aussi, et ben Mathis, c'est à la base un alpiniste, un guide de haute montagne et un athlète qui fait de l'escalade de cascade de glace. Et un jour, dans le club alpin ou dans les Alpes, il partait en expédition et puis quelqu'un du club lui a filé un appareil photo pour qu'il puisse prendre en photo un glacier ou une crête qui n'avait pas été prise depuis quelques années. Et lui, il s'est retrouvé avec son appareil photo en montagne pour la première fois dans les mains. Et en fait, il n'a pas fait que prendre ce glacier ou cette crête en photo, je ne me souviens plus, mais il a commencé vraiment à devenir amoureux de la photographie comme ça, via son métier, via une opportunité qui lui a ensuite permis de pouvoir exprimer son regard, son point de vue, sa sensibilité. Et voilà, aujourd'hui, c'est un photographe officiel de The North Face. Il bosse avec beaucoup de magazines, beaucoup d'autres marques. Je sais que celle-ci, mais il bosse avec beaucoup de marques. Donc, c'est exactement ça ce qu'on essaye de faire chez Perspective avec ce genre d'artiste. Donc voilà, là, il y a du Mathis Dumas. On a aussi on a Anthony, rappelle-moi son nom de famille. Anthony Castel. Anthony Castel. On a aussi de la photographie de Kyle Volaers, notre Sud-Africain. Voilà, et enfin, sur la droite, à la fin, une photo à droite qui me tient beaucoup à cœur, c'est Ted Esser, un alpiniste aussi, lui, américain. À gauche, pardon, Stan, je suis désolé, c'est ma droite et ma gauche. La photo tout à gauche de ce mur-là. Donc, Ted Esser, un alpiniste. Ensuite, on a une photographie d'Aiva, lui qui photographie les paysages en Islande. Et là, celle-ci, c'est une photo de lave. Je vous invite vraiment à aller la découvrir parce qu'elle est très belle. C'est très phasant. Et ensuite, Julia Gartner, une artiste allemande globe-trotteuse qui voyage et photographie le monde entier. Voilà pour cette première partie. Ensuite, on peut se diriger vers une autre partie de la galerie, la deuxième. Cette partie culture, c'est un peu un joli pot pourri pour pouvoir y mettre ce qu'on a de l'urbain, de la photographie documentaire que j'aperçois derrière avec Maëlys Derville. On a aussi toute cette partie un peu plus arty avec de la photo plus barrée, un peu plus surréaliste. Indépendante, avec du montage, du Photoshop et des choses assez incroyables. Pareil, il y a que une photo peut-être, je crois, ou deux, de cet artiste qui s'appelle Anomalie, un Français, qui travaille dans la publicité à la base, qui travaille toujours dans la publicité. Et voilà, on peut voir une de ces photos, celle complètement sur la droite, celle du plongeoir, enfin de l'échelle de piscine qui tombe dans le ciel. Voilà, donc c'est une partie culture où on peut justement se faire un peu plus aussi plaisir sur des thèmes divers et variés comme de l'urbain, du documentaire, de la photo un peu plus street, là ici avec Nuta Kiai, et des choses voilà, expérimentales un petit peu, c'est le mot que je cherchais tout à l'heure. Jessica Foley aussi à droite, une photo qui vient de Cuba. Voilà. Mais au premier plan, Maëlys Derville, voilà, avec une esthétique qui ressemble et qui peut nous rappeler des photos à la Magnum, un petit peu notamment pour celle de gauche. Une photo très simple que j'aime beaucoup, qui parle toute seule, elle parle d'elle-même. Et voilà, on va en arriver, ça fait long pour Thibaut, désolé Thibaut, on en arrive enfin à la dernière salle. La salle qui normalement est la salle Lifestyle, mais elle est devenue la salle Thibaut Souni ce soir pour l'occasion. Donc, je vous invite vraiment à aller, voilà, il a son nom écrit au sol, c'est beau. Je vous invite vraiment à aller aussi découvrir cette partie lifestyle qui contient beaucoup de photos, et le lifestyle étant une des catégories qu'on maîtrise le plus chez Perspective. Donc, je sais que c'est un peu un mot fourre-tout, encore une fois, qui veut tout et rien dire, mais vous comprendrez bien, il représente bien notre patte et c'est cool. Voilà, on est chez Thibaut Souni et là, le rugby, bien que Thibaut ne fasse bien sûr pas que ça en photographie. Thibaut, je t'invite à te présenter rapidement ou pas rapidement, comme tu veux. Je t'invite à te présenter.
On m'entend bien ou pas? J'ai remis le micro. Oui, moi c'est bon. Parfait, ok. Bon, ben déjà, elle est belle cette petite galerie virtuelle, là. C'est la première fois que je la vois aussi. Félicitations. Alors, pour me présenter un peu, ouais, bon, on en reparlera après au niveau du parcours. Mais c'est vrai que je suis arrivé dans la photo de sport un peu tout seul du côté de Chabon-Delmas, où j'ai réussi à Bordeaux. rentrer de manière un peu, un peu incognito. Oui, à Bordeaux, pardon, Chabon-Delmas. Et en fait, la plupart des photos qu'on voit justement dans la galerie virtuelle, ce sont des photos que j'ai prises presque au début, pas toutes, mais presque. Et du coup, qui ont été prises quand j'étais pas du tout accrédité ni envoyé par un quelconque média. Et du coup, c'est intéressant de les voir à côté d'autres qui, pour le coup, elles ont été faites pour des matchs comme pour l'AFP ou voilà. Et du coup, voilà, c'est assez intéressant d'avoir ces deux approches parce que dans les premières, j'y étais un peu la fleur au fusil avec beaucoup de détente, aucun stress sur ce qu'on attendait de moi. Et sur d'autres, je devais envoyer ça dans la demi-heure, voire dans l'heure, donc beaucoup plus d'urgence en fait, et beaucoup moins de temps pour avoir de recul sur la pertinence ou pas de la photo. Voilà. Et donc celle où, on peut peut-être les détailler, Romain, celle vraiment avec l'AFP, mais là il y a le ballon C'était trouvé à l'agence gauche. France Presse, hein, c'est Oui. le plus gros organisme de partage de photos journalistiques au monde. Hein. Ils sont présents partout dans le monde et ils gèrent aussi bien sûr la photographie de sport. Désolé. Exactement. Exactement. Voilà. Et voilà, non, c'est un peu tout assez marrant. C'est un peu l'histoire de cette galerie virtuelle, puisque se côtoient un peu les deux facettes de l'approche que j'ai eue dans le sport. Voilà. Ouais. Bah ouais, il y a une partie amateur, mais où tu t'es allé justement, tu t'es creusé ta place quoi, en fait, sur le banc de touche un petit peu, tu y as été, tu as commencé à t'essayer, aussi à voir si ça te plaisait, toute cette ambiance. Et après, ouais, il y a d'un coup la plongée dans le grand bain avec les responsabilités, les gens qui attendent vraiment quelque chose de toi aussi. Mais qui attendent des photos et à un moment T, c'est pas prendre des photos du match, ensuite les regarder sur son ordinateur, les dérocher, prendre le temps, etc. Bon, bien sûr, ça j'imagine que tu peux le faire aussi toujours aujourd'hui, mais ce sont deux réalités de la pratique assez différentes et qui se complètent aussi. Au milieu, on a une photo que j'aime beaucoup, c'est Hexadécapède, donc la bête à 10 jambes. À 10 jambes? Ouais, 10 jambes. Hein. 16. 16 jambes, pardon, exact. La bête a 16 jambes. C'est bien sûr une mêlée. Et une photo top, moi j'adore ce que tu fais avec cette photo de venir justement resserrer autour d'un élément très particulier et non pas d'avoir toute l'action. C'est un truc qu'on retrouve beaucoup dans tes photos et on va pouvoir le voir dans la galerie. Bon, bien sûr, pas forcément à droite, bien que cette photo a un autre côté très artistique, mais tu viens souvent découper dans ce que voit l'œil, ce que voit le spectateur classique de sport ou de rugby en particulier. Tu viens comme faire des surcadrages pour venir accompagner notre regard, le diriger vers un moment particulier. Je trouve que ça marche très très bien. C'est pour ça que tes photos sont ici aujourd'hui. Donc on a un exemple de force et en même temps de tendresse avec cette mêlée figée. Cet affrontement, on sent bien la tension. Et puis d'un coup, voilà, comme à gauche, avec la photo qui s'appelle Sculpture basque, si je ne dis pas de bêtises. Un moment, encore une fois, pareil, qu'on peut imaginer dans l'action très rapide, etc. Et puis là, voilà, il est comme suspendu et plein de douceur. C'est quelque chose qui vient souvent dans la photo de Thibaut. Ces surcadrages, je trouve qu'ils amènent un contraste vraiment de sens. Bref, voilà, je ne sais pas si tu penses autant sur tes photos que j'ai été amené à y penser, mais voilà. Est-ce que tu peux nous... Ouais, comment, pour revenir un peu au début, rapidement, comment la photo est rentrée, toi, un peu dans ta vie? Alors, désolé, parce que je regarde le live en même temps et du coup, j'ai un petit décalage de. C'est bon. Non, j'ai pas de décalage, mais c'est sur la vidéo. Alors, c'est venu. Alors, moi, je le raconte un petit peu dans la bio qu'on trouve sur Perspective, mais c'est vrai que de base, je suis un
Je suis un passionné de rugby et de sport et des émotions qu'on a en regardant un match, mais pas que. C'est-à-dire qu'il y a aussi il y avait aussi un esthétisme des lignes. Je voyais beaucoup de lignes en fait à travers les courses, à travers les passes du ballon, qu'une action raconte en fait. Du début à la fin, en fait, ça fait toute une géométrie qu'on peut voir un peu en regardant les ralentis. Souvent, moi, je me gaffe pas mal de ralentis ou de résumés de match. Mais j'avais jamais eu l'idée d'en faire des arrêts sur image justement. À la base, moi, ce que je voulais, c'était de faire du cinéma et de faire de l'image animée. Et puis, je suis tombé sur un magazine qui n'existe plus, qui s'appelait Attitude Rugby. Et là-dedans, en fait, on voyait des images qu'on voit pas beaucoup ailleurs. En tout cas, aujourd'hui, c'est ce qui manque un peu en France en termes de magazine. On trouve peut-être plus à l'étranger, au Royaume-Uni ou en Nouvelle-Zélande. C'est des grandes fresques en noir et blanc, en fait, d'action, comme tu disais, des moments complètement suspendus dans le temps de l'action. Et quand j'ai vu ces photos-là, il y a eu un petit déclic. En vrai, c'est un peu cliché de dire ça, mais c'était vraiment en mode, OK, on peut raconter le rugby et le sport de cette manière-là. Et il y a aussi, j'y suis venu aussi parce que j'avais envie d'acquérir un peu ces photos qui n'étaient pas malheureusement accessibles, soit parce que pas représentant un galerie, soit parce que introuvables. Et je me suis dit, en fait, si je veux ces photos dans mon salon, il va falloir que j'aille les chercher moi-même et les faire. C'est pour ça qu'à la base, en fait, je suis allé faire un terrain de rugby. Et au tout début, c'était pour ramener ces images pour moi-même, en fait. J'avais pas encore à l'idée d'en faire un métier par la suite. C'est T'avais bon. quel Oui, âge, oui. Pardon. t'avais quel âge lors de justement, quand tu as commencé à prendre des photos comme ça Et alors justement, mon premier match, c'est Exa Decaped, donc la photo du milieu là. C'était, je crois, en février 2017. Et du coup, j'avais 22 ans. 22 ans, c'était mon premier match de top 14 avec du matériel, voilà, bon, mais pas non plus le plus adapté du monde. Voilà. Parce que le matériel, malgré tout, même si ça fait pas tout, ça fera jamais. Le photographe est quand même très important, surtout en photo de sport. Et ceux qui font du sport ou de l'animalier le savent, L'animalier, c'est ouais. quand même C'est ce que ouais, j'allais c'est quand dire, même bien assez. sûr. Ouais. Ouais, les deux catégories en fait utilisent les mêmes matériels, on va dire, parce que c'est le même genre d'action, c'est de l'instantané, du rapide et de l'imprévisible en fait. Souvent T'avais loin aussi. Souvent à t'avais quoi distance. comme appareil à ce moment-là? Je suis super curieuse de savoir enfin, tes débuts avec. Ouais. Alors j'essaie de me rappeler mon premier appareil. Ouais. Je crois que c'est un 7D Mark II que j'avais acheté pour l'occasion. Je m'étais dit, il me faut beaucoup d'images par seconde. Et cet appareil-là était le meilleur à l'époque. Aujourd'hui, je crois que c'est encore un des meilleurs. Je l'ai toujours d'ailleurs. Et par contre, j'avais un 100, 400 mm, un Sigma, voilà, je vais pas dire bas de gamme, hein, mais dans les premiers prix, voilà, ce que j'ai pu trouver à l'époque, qui m'a permis de faire malgré tout ces images qu'on voit là, que ce soit Exile Decaped ou Chasing AAC là qu'on voit en gros plan. Ouais. Ça fait partie du même match d'ailleurs, c'était Bordeaux-Grenoble. Et donc voilà, du matériel qui quand même faisait le taf, puisque aujourd'hui on le retrouve sur la galerie. Et donc accessible en fait. C'est ça, comme quoi on peut avoir de très beaux clichés, avec des produits, avec du matériel accessible, on va dire, entre guillemets. Et une autre petite question, quand tu vas sur le terrain comme ça, est-ce que tu recherches, est-ce que tu as déjà en tête l'émotion que tu recherches à capturer, ou tu y vas comme ça et c'est sur le moment et voilà, et tu vois. Ouais, souvent ce qui est important dans la photo de sport, c'est de bien connaître le sport déjà qu'on va couvrir. Et du coup, en fonction de ça, on sait quelle va être l'évolution du match, entre guillemets, à travers les conditions météo, à travers l'opposition qu'il y a, la différence de niveau de jeu entre les équipes. Et donc, à partir de ces éléments-là, on sait plus ou moins comment le jeu va se dérouler. C'est-à-dire, est-ce que ça va être des phases rapides, des phases lentes? Est-ce que telle équipe va surtout dominer, donc on se passe plutôt de tel côté du terrain? Donc ça, quand même, à l'avance, on sait plus ou moins ce qu'on va trouver. Par exemple, sur un match où il fait beau,
on sait qu'il va y avoir des grandes envolées, qu'il va falloir être très voilà, réactif. Et à l'inverse, quand il fait un peu moins, quand il fait froid, quand il pleut, et c'est ce pourquoi je me suis concentré là-dessus à mon premier match, hein, la photo de mêlée. Et là, je me suis dit, bon, ok, c'est un match en février, il faisait pas très beau, il faisait froid, donc ça va beaucoup plus en mêlée, ils vont on va envoyer les gros, comme on dit, c'est-à-dire les avants. Et là, je sais que les phases, en gros, statiques vont être les plus, en tout cas, disputées. C'est là qu'il va se passer des choses. Souvent, c'est là qu'il va se passer des expressions, beaucoup de regards parmi ceux qui sont en train de combattre dans la mêlée. Et donc là, c'est assez intéressant de venir chercher ça. Donc, je sais plus ou moins à l'avance quel type de match il risque d'y avoir. Ouais. Et les portraits, du coup, est-ce que là, sur ta galerie, on voit pas mal d'assez grands plans. Et est-ce que les portraits, justement, de ces visages t'intéressent aussi? Est-ce que tu prends également pas mal de portraits quand tu es quand tu es face au terrain ou... Ouais, bien sûr, ouais, j'en ai pas mal. Ça dépend après, voilà, toujours d'où je suis placé, comment se passe l'action. C'est-à-dire que des fois, suivant l'action, on rêve d'avoir certains clichés. Des fois, on passe à travers parce que l'autofocus, il a pris la petite parcelle d'à côté, et du coup, on a un super cliché qui est flou, qui a été mis derrière. Mais je cherche bien sûr les expressions avant tout, en fait. C'est vrai que sur la galerie, il y a beaucoup de phases arrêtées, de gros plans. Mais sur ce qu'on peut voir sur mon site ou ailleurs, il y a beaucoup de visages parce qu'en fait, c'est assez intéressant de voir les gars en fait qui grommelent ou on voit des fois des têtes où on se dit mais ça je l'ai pas vu en direct. Et sur cet arrêt sur image, tu vois, qui fait une expression, des fois on dirait que j'en ai une, on dirait qu'il dort, le mec, il est en train de pousser, il est en mêlée, et vraiment, on dirait il a assoupi sur le bras de son pote. Et du coup, c'est assez intéressant. Je suis dans ta chambre. Tu me l'as offerte, ouais. Il y a celle-ci, ouais, je pensais à une autre, il y a celle-ci aussi, okay. en effet. Il y a celle-ci aussi. Qui ressemble à un câlin, c'est la magie de la photo. Hein, c'est vrai. Le moment. Donc, ouais, bien sûr, nous, on est, en tant que galeriste qui doit vendre de la photo sans forcément vendre à que des passionnés de rugby. Le but, c'est d'essayer d'amener des gens à aimer ce genre de photographie-là, des gens qui ne sont pas forcément fans de rugby à la base. Donc, on évite, dans un premier temps, de mettre trop de portraits ou de gens identifiables. C'est pour ça qu'on va vraiment aussi chercher chez Thibaut cette chose qui développe dans le surcadrage, dans le très gros plan, vraiment le découpage qu'il fait. Tu peux nous parler de cette photo, Thibaut, parce que cette photo, si on ne la recontextualise pas, bon, elle est très belle avec toutes ces couleurs et la tribune verticale, mais tu peux nous recontextualiser un petit peu? Ouais, alors ceux qui suivent un peu le rugby, je pense qu'ils connaissent le match. C'était le derby basque pour l'Access Game, c'est-à-dire en fin de saison. Le 13e de top 14 affronte le perdant de la finale de Pro D2, donc qui est la division 2. Et il s'est trouvé que c'était cette année-là Bayonne et Biarritz, donc les clubs frères ennemis un peu. Et c'était un peu en fin de Covid, mais pas trop non plus. Et les Basques ont un peu pété un plomb. Mais c'est ça qu'on adore en fait. Il y a eu une ambiance assez extraordinaire. Et avec plus de monde que de sièges prévus, de l'alcool dans les stades alors que c'était pas encore autorisé. Et du coup, cette photo elle raconte un peu la folie. Il y a des mecs qui sont un peu... C'était complètement fou. En plus, il faisait bien 30 degrés ce jour-là, c'était en juin. Et moi, en bord de terrain, j'étais asséché. Je pense que les gars en tribune étaient bien plein aussi. Et du coup, c'est assez intéressant. Cette photo raconte beaucoup de choses en soi. Après, dans la photo en elle-même, il y a des choses un peu inconscientes de l'image qui parle. Sur ta moitié de photo, sur la médiane, tu as l'ombre qui vient, tu as le soleil qui vient remplacer l'ombre. On a vraiment 50% de la photo qui est dans l'ombre, alors qu'on distingue très bien les visages. Et puis ensuite, justement, on vient dans la lumière. Elle a une composition très photographique aussi, même si là, on est sur un plan large et tout. Au final, on ne prend pas non plus toute la tribune. Donc, c'est encore une fois un surcadrage qui vient servir aussi ton regard. Et elles peuvent paraître parfois simples, parfois spontanées, mais il y a à dire sur tes photos, il y a à raconter, on peut creuser. Et c'est ça que j'aime beaucoup, cette spontanéité, ce truc en devant, et puis ensuite qu'elle a aussi du sens derrière. Je ne vais pas trop
trop avancé sur tout le sens qu'on pourrait lui donner, mais c'est top. Je pense qu'il y a beaucoup. T'as raison. Hein, vas-y, pardon. Non, je dis t'as raison parce qu'il y a plein de. Là, sur toutes les photos un peu que tu as choisies avec Benoît, c'est vrai que c'est ce que j'aime bien faire, et c'est ce que je raconte un peu dans ce que je veux faire, la photo de sport, c'est qu'en fait, une photo, d'un coup, elle va être autre chose que le contexte dans lequel elle a été prise, en fait. D'un coup, elle devient complètement autre chose. Là, cette photo, par exemple, du mec en touche ou d'autres que je peux faire, des fois, tu sais pas trop quelle action c'est, en fait. Et ça qui est intéressant. Même là, le public, tu sais pas trop quel moment on fait du match, tu sais pas quel match c'est, mais chacun en fait un peu ce qu'il veut. Du coup, c'est un peu l'intérêt aussi que j'ai à faire de la photo qui n'est pas que reportage, en fait. Voilà. Ouais, mais exactement. Tu laisses la place ouverte à l'interprétation. Parce que, je te dis, ce petit moment suspendu, c'est une porte ouverte à chaque fois. Aileen, moi, j'allais demander à Thibaut comment se passe aujourd'hui qu'il est de l'autre côté, un petit peu avec l'AFP et tout ça, comment se passe un peu une journée type d'un photographe sport. En tout cas, pas une journée type de A à Z de ton petit déj au coucher, mais comment ça se passe autour du match. Ouais, et puis je suis aussi curieuse de savoir, Thibaut, comment tu fais pour allier justement cette prise de cliché, mais aussi le fait de profiter de l'instant présent et du match en lui-même, parce que faut être à l'affût de ce qui se passe, ça bouge constamment, donc ça peut pas être simple. Non, alors, je réponds à quelle question d'abord. Je peux d'abord répondre au fait du moment. C'est vrai que, par exemple, quand j'allais au stade sans avoir d'employeur ou d'attente, il se peut, et ça s'est passé en fin de match, le 10-15 dernières minutes, si c'est un peu serré, clairement, je pose un peu l'appareil et je regarde parce que la passion reprend un peu le dessus. Aujourd'hui, quand il y a une attente de résultat, surtout en fin de match, et qu'il peut y avoir un résultat serré, il peut y avoir une image qui est très importante dans l'histoire que raconte en fait la photo. Donc, je peux pas trop me permettre de le faire. Et c'est en ça que j'aime bien aussi maintenant faire des matchs avec des équipes pour lesquelles je n'ai pas d'affect. Voilà, c'est-à-dire pas Bordeaux, quoi. C'est pour ceux qui bon, c'est le cas quand je vais faire Bayonne-Biarritz, quand je vais faire Pau Racing, voilà, c'est des matchs de club sur 14 et je n'ai pas vraiment d'affect. Et là, je veux apprécier en fait ce qui se passe dans l'image et en termes de rugby pur et simple, mais c'est tout. Je n'aurais pas d'affect à vouloir absolument voir ce qui se passe et on va dire stresser, ce qui peut arriver de stresser pour une action, quoi. Moi, j'espère qu'on aura bientôt de nouvelles belles photos de l'UBB aussi. Ça pourrait arriver. Hein. Merci pour tout ça. Donc ouais, quand on t'appelle, quand l'AFP t'appelle, ton contact chez eux te dit, voilà, vas-y, raconte-nous un petit peu comment ça se passe, parce qu'on est loin d'une pratique, voilà, de certains photographes. Chaque pratique est différente une fois qu'on s'est professionnalisé dans la mode, l'animalier, le documentaire, etc. Comment ça se passe pour le sport? Bien sûr. Au-delà de la préparation classique de tout photographe, de s'occuper de son matériel, on va dire charger les batteries, vider les cartes et avoir les bons objectifs. À côté de ça, je vais préparer sur un logiciel en amont tout ce qui va être utile à l'envoi en fait des photos pour l'AFP, parce que ça va être tellement rapide sur le terrain que je peux pas le faire quand je suis sur place. Donc, t'as ton ordi avec toi sur le terrain? J'ai mon ordi avec moi sur le terrain, donc je l'emmène. Mais en amont, je prépare en fait toutes les métadonnées qui seront affectées aux photos en fait, pour qu'ensuite l'AFP, elle, qui est une base de données énorme en fait, puisse venir les récupérer sans galérer. Avec en prenant une photo à moi, il y a déjà toute une description, une légende en fait, qui se fait d'abord en amont, c'est-à-dire qu'il y a tout un laïus avec en anglais, voilà, c'est tel match à tel endroit, telle heure, tel jour. Et ensuite, sur le moment, quand je vais retoucher ma photo, je vais rajouter exactement ce qui se passe dans l'action. Mais du coup, en amont, je prépare toutes ces métadonnées qui vont être appliquées à chaque photo. Et pour ça, ça se prépare en fait. Dans le logiciel, il faut bien que je dise que toutes les photos qui vont y rentrer, on va lui appliquer telle métadonnée. Bon, c'est un peu technique tout ça, c'est un peu barbant. Mais ensuite, une fois que j'ai préparé ça, j'arrive sur le terrain, je fais mes photos et à la mi-temps, en fait, et même à la fin du match, tout est prêt pour qu'il n'y ait plus qu'à avoir une légère retouche, même les retouches, je l'ai pas dit, mais sur Lightroom, mon logiciel de retouche, j'ai déjà préparé en fait en avant-match, pendant l'avant-match, j'ai fait des premières photos de la lumière et j'ai préparé un preset en fait que je vais appliquer soit à toutes si la lumière n'a pas changé. Ce qui est pénible, c'est en hiver quand tu arrives qu'il est 15h, qu'il fait jour et qu'à 17h il fait nuit.
c'est pas possible. Mais en principe, tu anticipes ça pour gagner du temps en fait. Ah ouais. Et voilà. Et du coup, en fait, une fois que le match est lancé, là, tout va très vite. Et tu le retouches après, une fois que t'as eu tes tirages, tout ça, tous tes clichés sont OK. Tu repasses encore du temps dessus pour les retoucher une par une et les sélectionner? Ou Tu tu veux laisses dire un peu? avant que j'envoie à l'AFP ou après? Ouais, avant. Avant. Mais avant, ouais, il y a toujours. Ce qui est très important, c'est le recadrage. Heureusement, on travaille avec des appareils qui ont des gros capteurs, donc on peut venir cropper dans l'image. D'ailleurs, la plupart de mes photos en galerie, la plupart sont croppées. C'est très important d'avoir un cadrage qui élimine tout ce qui est superflu en fait. Donc là déjà c'est quasi indispensable à chaque fois que je revois une photo, c'est de bien vérifier son cadrage. Et s'il faut cropper dedans, ben voilà, on croppe dedans sans hésiter. Et ça c'est assez important. L'AFP, voilà, ils demandent vraiment ça. Ils veulent pas d'images en fait qui eux auraient besoin après en fait de retoucher, de venir zoomer dans l'image. Donc ça c'est assez important de le faire. Et après il y a un peu de colorimétrie, mais ça c'est ça dépend de mon réglage appareil, de la lumière qu'il y avait. Ça, c'est assez aléatoire. Tu pars donc full équipé pour le banc de touche à pelouse. Fastidieux. Ouais, c'est beaucoup de Ouais, préparation, c'est assez militaire. Hein. c'est-à-dire que ouais, c'est une grosse préparation en amont en fait qui. Ah, on a On perdu t'entend Thibaut. plus. Ouais. Ah, Ouais, j'ai perdu. ce C'est bon. suspense, c'est Ça une y est. grosse préparation qui en Ok. amont. Ah, Tu nous teases là. 3 petits points. Ouais, non, c'est vraiment pour être au service du live, j'allais dire, mais du direct, c'est-à-dire le match. Et l'AFP, eux, en fait, après, ils riguaient tout un tas de médias. Et ces médias-là, en fait, ils veulent les images très vite pour pouvoir faire leurs articles sur le match. Donc, en fait, la préparation d'amont, elle est vraiment au service du, du on-site, que si on peut dire, enfin, du direct, en tout cas, Du direct, hein. et Quasi, pour du que tout quasi parte direct. très vite, quoi. C'est-à-dire que souvent, maximum, je reste entre une demi-heure et une heure après un match dans la salle mixte, enfin dans la zone mixte des journalistes, à faire certaines retouches et à envoyer en fait et à avoir différents contacts avec les gars de l'AFP qui sont sur Paris et qui eux voient ce que j'envoie, me demandent des fois si j'ai pas d'autres choses, voilà certaines actions qu'ils auraient voulu absolument. Et si j'ai, j'envoie, si j'ai pas, je garde. Tu vois, enfin, j'envoie pas. Et est-ce que tu envoies au fur et à mesure aussi, c'est-à-dire par exemple là à la mi-temps, est-ce que tu fais un premier envoi? À la mi-temps, ouais, j'essaie d'envoyer entre 4 et 5 photos. Enfin, eux, ils aimeraient bien entre 4 et 5. Souvent, j'en envoie plutôt 5 ou 10 parce que dans le doute, on peut faire envoyer, mais je sais qu'ils n'aiment pas trop, par exemple. Mais ouais, et puis même des fois, souvent, on évite de changer de côté de terrain, ou parfois même les stadistes nous empêchent de le faire. Des fois, il faut choisir un côté à la mi-temps, on peut pas bouger. Et s'il y a une phase d'arrêt de jeu qui est très très longue à l'opposé du terrain, je prends l'ordi, je commence à envoyer ce que j'ai déjà fait. Et si j'ai réussi à retoucher, à recadrer, à mettre la légende avant que le jeu soit revenu vers moi, j'envoie. Et si l'action du match, elle se passe au bout du terrain à ce moment-là? Ça fait partie du jeu. C'est partie du jeu. Soit il y aura un gars qui était là-bas, mais souvent, comme je disais, hein, les photographes, on connaît notre sport et on sait où se placer. Donc souvent, en début de match, on n'est pas tous au même endroit, mais pas loin. Et du coup, soit personne n'a cette photo, soit il y a un gars qui a eu du nez et qui va et tant mieux pour lui. Ouais. Magnifique. Qu'est-ce que t'as d'autres questions, Aline? Peut-être ça, moi aussi, Ouais. sur un peu le direct. J'en Ouais, ai une. c'est super intéressant. J'en ai une. Ouais, carrément, super intéressant. Merci encore Thibaut d'avoir accepté de nous rejoindre ce soir. Et Ouais, moi c'est j'ai une génial. petite question. Tu prends également des clichés de foot, mais du coup tu préfères effectivement, j'imagine, le rugby, mais en termes, si on se focus essentiellement photo, qu'est-ce que tu préfères capturer le plus? Alors, ouais, j'ai fait d'autres sports aussi. L'affect en sport, en tout cas, il est vraiment côté rugby. Mais après, comme l'esthétisme de la photo, comme j'aime bien qu'elle sorte du contexte, en fait, n'importe quel sport peut être hyper intéressant. J'ai fait aussi de la boxe, de la natation. Et en fait, toute image qui va venir sortir, en fait,
la photo du contexte dans lequel elle a été prise m'intéresse et que d'être vraiment focus sur le geste ou sur l'athlète, sur ses émotions. Au final, j'ai fait du tennis aussi et il y a des sports qui pourraient ne pas forcément m'intéresser, comme de base la natation, voilà, c'était pas forcément le sport que je privilégiais. Et mes premières photos en bassin, en fait, j'ai adoré ça parce que d'un coup, on raconte autre chose et on peut toucher d'autres personnes. Moi, le premier, en fait, si je suis pas touché par les images, en fait, ça m'intéresse pas trop. Du coup, c'est aussi intéressant. Mais l'amour premier, on va dire, ouais, c'est le rugby. Imaginez cette réponse. Et qu'est-ce que tu aimerais un petit peu pour ouvrir, là, après avoir fait cette plongée dans ta pratique? Parce que je pense qu'on va clôturer dans pas trop longtemps non plus, histoire de rester intéressant et de pas trop divaguer. Et qu'est-ce que tu imagines, qu'est-ce que tu aimerais, qu'est-ce que tu souhaiterais aussi pour toi comme prochaine étape dans la photo? Est-ce que c'est aussi lié toujours au sport? Est-ce que ça part plus loin? Est-ce que ça change? Voilà. Ouais, bah alors déjà, c'est vrai que avec l'AFP, ça reste quand même de la photo média, journal. Donc malgré tout, ils ont des attentes. Hein. C'est-à-dire que la plupart des photos que j'ai en galerie, l'AFP, ça les intéresse pas vraiment. Bon, moi, ce que j'en vois sur un direct, ça reste de la photo qu'on retrouve dans les médias, comme le Birama, Midi Olympique, enfin des photos qui, pour le coup, ne sortent pas du contexte de l'intérêt, c'est d'avoir le contexte, d'avoir ce qui se passe autour. Et c'est pas l'approche que je préfère en soi. Et ce qui serait intéressant, ce serait de faire du magazine un peu spécialisé comme ce qu'Attitude Rugby que j'ai découvert a pu faire à l'époque. Ça n'existe plus maintenant, mais ce serait intéressant que quelque chose comme ça revienne. Pourquoi pas le créer un jour, j'en sais rien. Les tampons? Tampons, ouais, c'est SoFoot. Ça, c'est SoPress. Ouais, So. Ouais, j'ai l'impression qu'ils ont moins cette approche, on va dire, esthétique de la photo qu'avait Attitude. Peut-être que je me trompe, mais je crois pas. Je crois que non, je connais pas du tout. Je sais juste que c'est le journalisme indé, enfin toujours, voilà. Oui. Comme on aime. C'est très intéressant. L'écrit est toujours hyper intéressant en tout cas, mais il manque ce côté revue qui mette la photo en fait vraiment en avant. Donc il y a cette approche-là qui m'intéresse, que je vais peut-être trouver par ici dans le Pays Basque aussi, ça c'est à voir. Mais à côté aussi, il y a aussi une évolution du travail que je fais, plutôt du côté de l'argentique aussi, avec qui sort beaucoup aussi du sport. Hein. C'est qui est une sensibilité que j'ai, mais c'est pas la seule. Donc voilà, si je peux aussi être amené à faire complètement autre chose à côté, ça sera peut-être le cas aussi plus tard. Ouais. Trop bien. Mais moi, je le connais, tes photos argentiques. Enfin, je ne connais pas toutes, mais un petit peu. Et j'espère qu'on aura l'occasion de les faire découvrir aux gens dans une prochaine sélection perspective. Peut-être, pourquoi pas sortir un peu du rugby et du numérique et aller vers autre chose, une autre sensibilité et du grain, quoi, de l'organique de l'argentique. Curieuse aussi. C'est un peu l'idée. Oui, Valérie. Ah pardon, j'avais une autre petite question, ça sera la dernière, promis. Donc on espère te voir du coup sur le terrain pour la Coupe du Monde 2023 ou rugby, je parle, évidemment. Ouais, bien sûr. Ce serait beau, mais j'y crois pas trop parce que voilà, ça fait quand même peu de temps que je suis, on va dire, avec l'étiquette professionnelle, donc avec vraiment des millions derrière moi. Et c'est un peu la guerre en interne. Hein. Je vais rien cacher. Déjà que les postes, ils sont déjà compliqués à avoir et dès que ceux qui sont en place depuis longtemps peuvent être sur les gros events comme ça partage pas trop. Après, on sait jamais. Hein. Dans un an, il peut se passer plein de choses. Mais là, pour le moment, voilà, je vais pas faire de mystère. Je pense que je ne serai pas dessus. On sait jamais. Mais je vous rassure, je suis pas malheureux non plus parce que en tant que supporter, je serais bien content d'être dans les tribunes ou dans la télé. Donc, de poser l'appareil aussi. Exactement. On verra. Merci beaucoup Thibaut et merci à Clément qui est venu nous voir ce soir. Je ne sais pas trop comment conclure à part encore te remercier Sam et Eileen qui ont fait en sorte merci à vous. Que ce live soit possible. Et tu peux peut-être, Romain. Oui, dis-moi. On peut peut-être annoncer le prochain. Max Garen qui arrive dans quelques jours. En conclusion, est-ce que Sam, tu peux mettre pour les gens qui nous regardent et qui connaissent peut-être pas le Insta de Thibaut, parce qu'il met quand même beaucoup de choses aussi sur son Instagram. Est-ce que tu peux bien sûr, je vais faire ça. On va épingler ça dans le.
Et on a rendez-vous dimanche prochain, dimanche 4 septembre à 16h avec Max Garen. Max Garen, on aperçoit une photo dans le fond là-bas, une petite. Quoi? C'était The Hell's Side. Je me souviens plus. Bref, en tout cas, c'est le côté infernal du paradis. Beautiful Side of Hell. Beautiful Side of Hell, exactement. Et donc, du coup, pour nous parler de la responsabilité autour de la crise environnementale, de notre impact et du coup du rôle des photographes aussi là-dedans. Voilà. Merci beaucoup. Merci Thibaut, merci Aline, merci Sam. Merci à vous. Et on se retrouve dimanche. Merci à tout le monde. Et à dimanche. Bonne soirée à tous. À plus. Merci. Bye.